Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde. Une table ronde de la fin des sucres 2020. Nous avons l'habitude de jaser des sucres à nos portes ouvertes. Cette année, on a dû faire un peu différent. On a dû faire autrement avec notre porte ouverte virtuelle qui se termine le 31 mai. En plus de nos portes ouvertes puis de toutes nos vidéos qu'on a mises en ligne, on voulait faire quelque chose un petit plus. On a décidé de faire cette table ronde pour partager un peu avec les acériculteurs notre vision et notre futur. Monsieur Jean-Marie, bienvenue. Je commence avec vous, bien sûr. On aimerait savoir comment allez-vous et avez-vous eu des bons sucres? Premièrement, j'aimerais dire bonjour à tous nos clients, nos acériculteurs. Cette année, ça a été une bonne année, surtout dans notre région, je pense, ou peut-être un peu partout. On a eu des conditions favorables et puis avec les technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui, je peux dire que c'est très satisfaisant, là, puis on est content de la saison. En acériculture, M. Jean-Marie, on peut dire que vous avez connu les 4 grandes révolutions. Absolument, oui. Pour vous en dire, moi, personnellement, j'ai travaillé avec mon grand-père il y a plus de 60 ans, là. Et puis, on a comme les révolutions, ça part des seaux au début, que tout le monde connaît. Et puis, est venue, après ça, la révolution de la tubulure à gravité, puis après ça, les tubulures accordées à des systèmes de sous-vide. Et puis, ça a changé carrément l'approche au niveau de la sériculture. Et puis, la deuxième grande révolution, ça a été le système d'osmose inversée, parce que il y avait des grandes quantités à bouillir, c'était très long, ça coûtait beaucoup en énergie, et puis avec ça, on a réussi, je dirais, c'est une autre très grande révolution qui enlevait environ 80% du volume à bouillir, ça a été majeur en termes d'énergie, là, puis tout ça. Et puis, l'autre révolution que moi, je pense que ça en est vraiment une, c'est de passer un gros trou dans l'arbre avec un petit trou qui donne un taux de croissance, puis une régénération de l'arbre, là, que presque immédiatement, après un an, là, le trou est fermé, puis ça assure la vie de l'arbre là, au niveau de la productivité. Et puis la quatrième, ben pour moi, c'est pas ma génération, mais c'est la génération des jeunes, là. C'est l'avenue d'Internet en forêt, là. Ça a vraiment changé, encore une fois, la dynamique au niveau de la collecte de la sève, la transformation de la sève, et puis l'entretien des tuyaux, et puis la performance qu'on a en forêt avec ça. Alors ça, là, vraiment, là, les jeunes, vous héritez de quoi, là? D'un vrai trésor, je vous le dis, là. Puis, pensez-y, vous héritez de 60 ans d'évolution, et puis ça n'a pas de prix. Vous êtes des chanceux. Avec toute votre expérience, vos années à travailler dans l'acériculture, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce qu'il faut savoir aux jeunes qui veulent commencer en acériculture? Moi, pour commencer, moi, je vous dis, il faut que vous ayez la passion de travailler en forêt, puis travailler avec la nature. Vraiment. Parce que, d'abord, je vous le dis d'avance, il va falloir travailler. Puis travailler, mais en aimant ça. Si vous n'aimez pas ça, faites-le pas. Et puis, je vous le dis, si vous travaillez avec la famille, parce que la famille, pour moi, c'est pas important, parce que en acériculture, il faut que le papa et la maman soient impliqués, et puis que vous autres, vous travaillez en famille avec vous autres pour partager l'effort, parce que c'est des efforts énormes à faire, mais une très grande satisfaction personnelle à y retirer. Bonjour Valier. Tu es directeur général de CDL Canada. Chaque année, lors des conférences aux portes ouvertes, tu nous partages ta vision de l'acériculture et tes projections. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire cette année? Quel est le futur en acériculture? Ben, avant de répondre du futur ou de la question, j'aimerais en premier lieu saluer tous nos clients, puis en même temps, les remercier d'avoir travaillé avec nous en 2019-2020. Fait que pour ce qui est du futur, moi, chez CDL, ce qu'on croit, c'est qu'avec toutes les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, quand je parle de tendance, je parle de tendance au niveau, les gens changent un peu leur façon de consommer, changer la façon de se nourrir avec des produits plus nutritifs.
on pense que les nouvelles technologies, justement, vont permettre de créer des nouveaux produits, des nouveaux agents sucrants à partir de l'érable qui vont probablement là, être utilisés autrement que le sirop d'érable comme on l'utilise présentement de façon conventionnelle. Fait que chez CDL, on croit beaucoup à ça, puis je vous dirais, ça fait 2-3 ans là, qu'on fait beaucoup d'efforts pour justement permettre à l'industrie de justement arriver avec des nouveaux procédés pour créer des nouveaux produits. Vali, en termes de développement de produits, quelles sont les grandes directives pour les prochaines années pour CDL? Ben, les grandes directives, c'est la simplicité. T'sais, en réalité, il faut que nos équipements soient facilement utilisables dans un environnement acéricole. Un environnement acéricole, ben, c'est en forêt, c'est avec des gens, comme on dit, qui ont toutes les compétences, mais il faut que ça soit facile pour eux autres d'utiliser, petits ou grands producteurs. Fait qu'en réalité, pour un petit comme un grand, s'il achète un équipement chez CDL ou une nouvelle technologie, ben, il faut qu'il y ait un retour sur investissement rapide. Fait que on a toujours ça en idée quand on essaie de faire un développement de nouveaux produits chez CDL. Avec ce que tu viens de nous dire, comment CDL peut arriver à supporter les acériculteurs, les acéricultrices vers ce futur pas si lointain? Ben, c'est bien simple. CDL, on a pris un virage, encore là, il y a quelques années. C'est que nous, ce qu'on recherche, c'est d'emmener l'expertise et les services CDL le plus près possible du client. Donc, de plus en plus, rendre nos succursales régionales autonomes dans la consultation, dans le support technique, dans les services techniques de saison, dans la proximité pour justement acheter les produits, de justement avoir les conseils pour faire mieux comprendre l'utilisation des techniques à nos clients. Puis en même temps, ben, l'association qu'on a fait avec BMR nous permet justement d'avoir une vision différente de la distribution des produits pour justement améliorer les services, utiliser le réseau BMR qui ont pratiquement là, 250 magasins au Québec pour justement améliorer les services de proximité pour tous les clients qu'on a chez CDL. Martin, de ton côté, tu es copropriétaire, directeur général de CDL USA. Peux-tu nous parler un peu de CDL USA? Oui, ben aux États-Unis, si on parle de la production, la dernière saison, c'était, je dirais, dans le sud des États-Unis, c'était meilleur que 2018-2019. Fait qu'eux autres, c'était une belle amélioration. Du côté du nord des États-Unis, mais je dirais que c'est une saison semblable à l'année passée. Fait qu'en général, là, les gens semblent très contents, sont au rendez-vous présentement avec nos escomptes de portes ouvertes. Fait que le marché se comporte très bien, là. Martin, au niveau de la relève, est-ce qu'on a les mêmes défis qu'au Canada, aux États-Unis? Oui, c'est les mêmes défis. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre pour aller surtout en forêt. Dans la cabane, c'est toujours un peu plus simple, mais pour aller travailler en forêt, c'est un gros défi. Sauf que ce qui est le fun aussi, un peu aux États-Unis, beaucoup de jeunes entrent comme nouveaux producteurs. Il y a beaucoup d'engouement pour les jeunes. Fait qu'on voit beaucoup de jeunes producteurs s'intégrer en acériculture. Fait que c'est le fun, puis il y a un beau futur. Puis on le voit entre le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup d'échanges. Le monde veut savoir ce qui se fait de notre bord. Et même beaucoup de producteurs canadiens veulent savoir ce qui se passe aux États-Unis. Puis fait il y a quand même des belles échanges qui se font entre les producteurs. Puis moi, je trouve que de plus en plus, c'est ce qui est le fun, c'est que qu'on soit producteurs canadiens ou américains, on se fait des échanges puis on essaie de s'entraider. Martin, cette année, tu travailles sur un projet bien spécial. Es-tu en mesure de nous en parler un peu? Ouais, ben c'est ça. Ça fait peut-être 1 an ou 2, là, je travaille pour des CDL. Je sais pas si c'est peut-être pas très connu encore, mais on travaille sur une division sève. Sève, quand je dis sève, c'est de l'eau végétale, pas nécessairement seulement l'eau d'érable. C'est toute sève, tout arbre. Dans le fond, on a fait des tests sur toutes les sortes d'arbres. Si on peut extraire de la sève, puis dans le fond, c'est d'avoir un marché développé un peu comme l'agent sucré, un peu dans le même
c'est différent, mais dans la sève, avoir une division sève qui est vraiment concentrée pour un marché pour le breuvage, dans le fond. Fait que on a fait des tests, même chez nous, à notre érablière familiale. On a installé un petit setup, 150, c'est des bouleaux jaunes chez nous, c'est du merisier. Au Québec, on appelle ça le merisier. Fait qu'on a fait nos premiers tests, puis on combine ça avec nos machines, nos ultrafiltrations. On a fait des tests comme au Québec. J'ai aussi des producteurs aux États-Unis qu'eux autres aussi, ils ont de plus en plus de demandes pour ce type de pour le breuvage dans le fond de sève. Marc-André, tu es copropriétaire avec tes frères de CDL. Tu travailles principalement au R&D. Tu crées, tu inventes. Es-tu en mesure de nous parler des dernières innovations de CDL? Oui, dans le fond, il y a dernièrement le monitoring qui était une grosse innovation. Il y a eu la bouilleuse à steam, la R7 comme on l'appelle. L'automatisation de l'osmose inversée, ça a été une grosse innovation dans les dernières années parce que c'est une machine qui est assez complexe à opérer, donc ça simplifie beaucoup son utilisation. Puis au début, tu as parlé, tu crées, tu inventes. Je voudrais en profiter pour dire, dans le fond, que chez CDL, ça a toujours été du travail d'équipe. Les inventions, ça vient de tout le monde, les idées viennent de tout le monde, puis même de nos clients, ça vient souvent de nos clients aussi. Donc, on prend les idées, puis on combine tout ça, puis c'est ce que ça donne comme résultat à la fin. Présentement, là, Marc-André, tu travailles sur quoi? Es-tu capable de nous en dire un peu plus sur quoi tu travailles? Je suis pas sûr que je dois dire ça, sinon mes frères vont vouloir me couper un bras, là, mais... Non, sans blague, je pourrais peut-être en parler un petit peu vaguement, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il s'en vient une grosse révolution au niveau de l'évaporation. Ça va être vraiment innovateur et on va réinventer complètement la manière d'évaporer, on va dire, de la sève d'érable où on parlait de sève d'autres essences d'arbres. Donc, c'est ce qui s'en vient pour le futur. En terminant, je vous ai tous autour de la table. Auriez-vous quelque chose à ajouter pour les acériculteurs et acéricultrices qu'il faudrait savoir pour les prochaines années et la prochaine saison? Ben moi, je peux parler en réalité pour peut-être les prochaines années. Moi, je pense faut toujours garder en mémoire que dans le métier d'acériculteur, il est vraiment important parce qu'en réalité, le sirop d'érable, il y a une valeur intéressante présentement. Oui, parce que c'est un sucre qui est bon pour la santé, il y a une saveur exceptionnelle, mais il y a le fait aussi qu'il y a une tradition en arrière du produit, la façon qu'on le produit, les traditions familiales qui viennent avec le sirop d'érable. Fait qu'en réalité, moi, ce que je dirais, c'est que pour l'avenir, il faut pas oublier que cette tradition-là, il faut vraiment les préserver parce que ça valorise notre produit, puis ça intéresse les gens d'acheter du sirop d'érable parce que, justement, on le fait différemment un petit peu des autres. Ben moi, j'aimerais rajouter, au niveau du développement durable, moi, j'ai le chapeau de directeur général chez CDL USA, mais j'ai quand même... je me suis toujours un peu occupé de la division plastique par la gauche. Fait que c'est sûr que nous, l'environnement, moi j'ai un background d'ingénieur environnemental. Fait que pour le développement durable, je trouve que c'est bien important pour les générations futures qu'on s'occupe surtout de la résine, le plastique, avoir des matières qui sont recyclables. Puis avoir mettre un système en place ou des composantes qui soient compatibles pour simplifier la chose, parce que présentement, c'est très difficile de faire un recyclage des produits dans la sériculture. Fait que c'est un projet que je pense qu'il faut améliorer dans les années à suivre. De mon côté, côté développement, on a vu dans l'agriculture la nouvelle ère là, des robots de traite. Peut-être qu'un jour, verra-t-on justement un robot entailleur dans les érablières. Moi, là, j'aimerais m'adresser aux vieux. Tantôt, j'ai s'adresser aux jeunes, mais les vieux, là, qui ont eu la passion de l'érable, là, dans le passé, puis faire des jobs éreintantes, là.
Ça, c'est passé date, on le sait, mais vous autres, là, vous avez eu la passion. Puis la passion, là, ça se transmet. Ça se transmet en famille, puis ça se transmet avec la connexion entre les vieux et les jeunes. Ça, là, les vieux, travaillez là-dessus. Puis les jeunes, rouvrez vos oreilles. Puis vous allez voir que l'industrie de l'érable, puis travailler en forêt, c'est passionnant, puis ça garde en vie, puis tu vis plus vieux. Moi, je suis rendu à 75 ans, puis je pense que je vais me rendre à 100 ans. Merci. Là, je sais pas.